Nous recherchons tous une vie plus facile. Cette recherche de facilité engendre des épreuves que nous devons apprendre à surmonter chaque jour. Cette même recherche nous amène à nous écarter de notre vraie nature au profit de cette vie plus facile, plus agréable, du moins en surface. Prenons par exemple des jeunes de 20 ans qui acceptent de travailler dans une grande entreprise ou se lançant dans une branche qui n'est pas la leur, juste dans l'espoir de se faire de l'argent pour pouvoir plus tard faire ce qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire exprimer leur talent, leur réelle nature. Ils pensent que lorsqu'ils auront 35 ou 40 ans, ils pourront alors faire ce qui leur plaît vraiment et sont donc prêts à sacrifier 15 ans de leur vie, sûrement les plus créatives, au profit d'une fiction qu'ils ont eux-mêmes créée dans leur mental. Mais voilà, quand les 35-40 ans arrivent, ils ne sont plus jeunes étudiants. Ils ont une famille, des enfants, des crédits pour la maison, pour la voiture et pour certains des crédits à la consommation. Leur vie n'est plus un terrain de jeu pour exprimer leur talent. D'ailleurs, ils ont oublié leur talent et leur vraie nature. Leur vie est devenue un terrain de jeu qui n'en vaut pas la peine. Alors, pour une maigre consolation, ils s'offrent des vacances à l'autre bout du monde, de bonne bouffe au restaurant et travaillent double encore et encore au profit de l'expression de leur talent, de ce pourquoi chacun d'entre nous est ici et qui nous a été volé par une société avide d'esprit humain, en guise d'esclaves que nous sommes. Connaissez-vous la loi d'Hérin des salaires? C'est une théorie économique selon laquelle le salaire net réel tend à long terme vers le niveau minimum nécessaire pour faire subsister le travailleur et sa famille. En d'autres termes, peu importe combien vous gagnez par mois, car plus vous gagnerez de l'argent, plus vous achèterez des produits coûteux ou de luxe qui deviendront alors des nécessités pour vous et vous conduiront à de nouvelles obligations. En fait, nous tenons tous pour acquis ce nouveau luxe et nous comptons dessus pour notre bonheur. Dans le livre de Sapiens de Noah Harari, il donne un exemple frappant. Depuis les dernières décennies, nous avons inventé de multiples moyens de gagner du temps, des robots ménagers, aux téléphones portables, aux ordinateurs. Avant, lorsque nous devions envoyer un courrier, nous prenions le temps de l'écrire, le mettre dans une enveloppe, le timbrer, l'amener à la poste. Cela prenait plusieurs heures, parfois étalé sur plusieurs jours. De là, il fallait encore attendre plusieurs jours, parfois des semaines, voire des mois, pour recevoir une réponse. Aujourd'hui, via l'emailing ou juste WhatsApp, en quelques secondes, j'écris mon message. En une milliseconde, il traverse l'Atlantique ou l'océan Indien. Et en moins de 10 secondes, je peux avoir une réponse si l'autre est connecté au même moment. Nous allons extrêmement plus vite, c'est vrai. Quel bonheur, quelle rapidité, quel avancement technologique. Mais sommes-nous plus détendus? Avons-nous moins de problèmes, moins de soucis à gérer? Vivons-nous vraiment mieux? Vivons-nous tous notre réelle nature? Exprimons-nous nos talents? Avons-nous plus de temps pour nous, notre famille, nos amis? Est-ce que le monde est en paix? Y a-t-il moins d'écart entre les classes sociales? Le bonheur est-il sur tous les visages humains? Hélas non. À l'heure du courrier manuel, nous n'écrivions que des choses importantes. Et les réponses étaient tout aussi réfléchies. Aujourd'hui, je reçois plus de 100 messages par jour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans plus aucun respect pour la vie intime. Les messages envoyés n'ont parfois rien à dire, mais juste le fait qu'ils soient dans la tête de celui qui l'envoie, il décide de s'en débarrasser, ça tombe sur moi ou sur vous. L'ironie du sort, nous pensions pouvoir gagner du temps pour avoir une vie plus détendue, plus heureuse, mais la réalité est tout autre. Car tout va 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus vite qu'avant et rend nos journées beaucoup plus angoissantes, plus agitées et plus compliquées alors que nous pensions le contraire. Un cadre, aujourd'hui, doit traiter 40 fois plus d'opérations en une journée qu'un même cadre il y a 40 ans devait en traiter en un mois. C'est pourquoi la montée en puissance de la méditation, du yoga et autres soins du corps, de l'âme et de l'esprit s'élève partout dans le monde. Il y a 30 ans, lorsqu'on s'engageait dans la voie du yoga ou de la méditation bouddhiste ou hindouiste, tel que je l'ai fait, c'était pour, je dirais, un engagement spirituel, pour la quête de la compréhension de la vie humaine. Nous étions d'ailleurs pris pour des illuminés. Mon propre père
Il me disait que je faisais partie d'une secte lorsque, à l'âge de 20 ans, je lui parlais des chakras, de méditation, de l'âme humaine, des visualisations actives, de la nourriture pranique. Aujourd'hui, lorsque je demande à un nouveau méditant pourquoi il médite, à 95%, il me répond pour se relaxer ou pour gérer son stress. Puis lorsqu'ils sont confrontés à eux-mêmes durant leur méditation, ils arrêtent vite et vont sauter au yoga, puis au pilates, etc. En fin de compte, c'est juste pour s'autoriser à s'arrêter, car c'est la seule excuse qui, pour la plupart, permet de faire un stop. Comme tout s'accélère et que notre cerveau n'est pas réglé pour faire autant de choses en si peu de temps, et surtout que nous n'avons plus le temps de prendre le temps, le sport de l'esprit devient alors la seule issue pour s'autoriser à s'arrêter. Alors pour conclure, si vous désirez garder une lucidité mentale, un calme intérieur, évitez d'avoir peur au moindre petit changement dans votre vie, commencez par freiner votre rythme interne. Nous sommes des êtres énergétiques, nous ne sommes pas des machines. Prenez le temps pour méditer chaque jour, mais pas pour vous relaxer. L'acte de prier, c'est celui de demander à Dieu. Celui de méditer, c'est communiquer avec soi-même. Utilisez ce temps pour faire un reset. Faites-le même plusieurs fois par jour par des micro-méditations. Prenez aussi du temps pour revisiter votre vie, le sens de votre vie en dehors du système et du cycle naître, métro, boulot, dodo, mourir. La vie est bien plus riche que ça. Il y a la découverte de votre esprit, la confrontation avec votre ego, la grandeur de votre âme, le sens mystique de la vie, la spiritualité ancestrale. Ne fuyez pas ça sous prétexte que certains médias montrent du doigt des gourous mal intentionnés. Le chemin spirituel est le seul qui vous rendra libre. Pour finir, rappelez-vous que vous êtes extraordinaire tel que vous êtes. Vous êtes unique. Alors, autorisez-vous à être vous et non une moitié ou un quart de vous. Rejetez toutes les idées qui vous ont été plantées dans votre mental par vos parents, par vos éducateurs, par la société. Et laissez germer les vôtres et uniquement les vôtres. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, vous a fait prendre conscience à quel point il était important de prendre le temps dans cette vie, car ce temps de vie est compté et il n'est pas infini pour nous, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci et à plus tard dans la vie.